On fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui on fait du plâtre. Du plâtre. En gros là ce qui va être fait, je sais pas si tu vois vraiment bien mais en gros ça fait une finition un peu granuleuse, c'est un peu crépite. Là les couches elles sont finies de ce que j'ai compris. Et en gros il y a tous les autres murs à faire. Et celui-là c'est la première couche. Tu vois, c'est un truc épais. Pain au chocolat. Bah, d'ailleurs lui aussi il C'est l'envoie. pas pour toi ça. Tiens mon gazo. Non, en vrai, moi je viens de bouffer, t'inquiète. Ah, c'est juste pour nous. Nous on est des énormes pas. Voilà. Meilleur pain au chocolat qu'on ait eu sur un chantier. C'est vrai ça. C'est vrai qu'on a toujours trouvé des pains au chocolat dégueulasses. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait le mélange de plâtre là. En bas. Le plâtre c'est particulier parce que ça prend très peu de temps. Donc du coup, il faut vraiment être rapide, tu vois, quand tu Faire des fais. petites quantités. Moi, en vrai, vu que j'ai commencé à prendre la main quand même, je fais quand même des grosses quantités, mais je vais fort, tu vois, j'y vais vite pour l'appliquer. Et puis après, à la fin, on fait un plâtre plus liquide pour venir faire la finition, tu vois. Ok. Voilà. Tu fais en bas le mélange? Le mélange, je le fais en bas parce que ça fout un bordel quand même. Ok. Et donc je me suis dédié à un endroit pour le faire. Parce que si je le fais sur le parquet, en fait, Ouais, ça va me faire une couche comme ça à poncer. Je serai dans la merde. Avec ton gros seau, tu remplis des petits, tu les montes, c'est ça? En fait, je me fais les deux jaunes qui sont là, et je les monte, mais je les fais plein. Quasiment. Ok. Donc là, en fait, on prépare la zone d'abord. Là-haut? Avec tous les outils et tout, on modifie le mur, il faut que ce soit prêt. Il faut que tout soit prêt quand le Sinon, plâtre il est bon, parce que sinon, t'as pas le temps. Aïe, le timing n'est pas Du coup là on tape ce mur là. Là, on tape ce mur-là, ouais. Donc, il faut humidifier. On va se mettre les trucs. Donc, il y a. Hop. Ça, c'est pour étaler sur le mur. C'est la calage qui te permet de venir présenter le plâtre. Ah oui, ok. Comme ça. Et ensuite, tu. Ok. Voilà, je vais en chercher une deuxième. Ça, c'est les truelles pour le plâtre. C'est plus facile à récupérer dedans, tu vois. Et l'échafaudage, tu l'as pris pour le toit? Et l'échafaudage, ouais, je l'ai pris pour le toit. Pour le refaire. Il est fini là d'ailleurs maintenant. Le toit, il est quasiment fini, ouais. Juste les côtés, tu sais, il me reste mettre la gouttière, conneries comme ça, la bande de rive. Et j'ai fait la maçonnerie, mais en gros, il faut que je fasse un peu de zingage au-dessus, je pense. Pour l'étanchéité? Là, c'est étanche, mais ça permet de protéger ma maçonnerie. Ouais, pour pas que ça Parce que la maçonnerie, c'est pas fait pour étanchéifier de base, c'est structurel, tu vois. Je vois. Structurel. Tu tiens le tuyau? Ouais. Donc c'est lui là qu'on monte? Le seau d'eau? Tu remplis le grand qu'on vient de vider là. Vas-y. Voilà, on fait un petit sac de sable. Ah parce que c'est pour faire le même effet que t'as fait sur le mur de droite là, ça? C'est ça, en fait, en fonction de ta dose de sable, Ouais, t'as un effet granuleux plus ou moins. Plus ou moins, ouais. Tu vois, là j'en avais mis pas beaucoup, comme en haut, et ça a fait un truc vraiment, il ressort blanc, tu vois, limite. Ouais. Et si tu mets plus de sable, il va rester un peu plus terne. Ouais. Là, il est pas encore sec en haut. Ça doit dépendre du sable que tu prends, non? Ouais, non, alors, le sable, tu prends toujours le même, Ok. parce que il faut qu'il soit assez fin, c'est entre 0 et 2, je crois. Ouais, mais si tu veux une autre couleur, genre imagine tu veux faire un ton un peu plus ocre. Bah, tu mets juste plus de sable. Ok. Mais juste Tu mets plus pas de de sable. colorant, tu mets rien dedans. Ouais, non, Ok. tu peux, j'imagine, hein, mettre un colorant, mais moi, non. Ouais, là il est pas sec en haut le mur. Là, il est pas sec Ah, encore. ça se voit un peu, il brille. Il est pas sec. Putain, il y a un paquet de plâtre dans le plâtre. Et puis tu peux pas mettre du sable, tu sais, à maçonner. Tu peux pas mettre trop là du de. sable. Non, remplis à fond. Ah ouais, ok.
Ouah, porté. Non, non, lui il reste là. Ah, ok, parce que là, Lui, j'allais il dire. reste là. C'est juste celui qui va nous permettre de prendre l'eau pour faire le mélange. Ça nous Ah, évite tu d'aller prends tout au seau le temps là-dedans. tu sais, allumer là. Ouais, ouais. Donc, Donc la dose que j'ai choisie pour le haut là pour l'instant, pour la chambre, c'est une dose de chaud, une dose de plâtre et 2 doses de sable. ok. Tu peux monter jusqu'à 4 doses de sable. Ça change pas trop ton rendu? Bah alors, là on fait 2 pour avoir ce rendu là, et si tu mets 4, ça fait un autre rendu. Ok. Ça fait beaucoup plus cette couleur là quoi. Ok. Donc tu m'as dit 1, 1, 2. 1, 1, 2. Et en flotte, tu mets Et quoi? on fait avec ça là, c'est plus Ok. facile. Hein. Et en flotte, après en fait tu doses au jugé en fait. Hein, mais Ouais, pour pour que avoir ce soit, le plat c'est vraiment, faut que ce soit un chouïa plus liquide que si tu faisais du map ou sinon. Ouais. Tu mets la flotte avant ou après? On voit tout. Après, donc d'abord tu fais ton mélange, même moi j'aime bien mélanger le mélange, tu sais, pour que avant qu'il reçoive la flotte, c'est plus facile à mélanger. Donc une dose. J'ai acheté l'autre seau. Attends. On met là-dedans, hein. Ouais mais attends, les doses, si tu remplis à fond, on est, je suis pas sûr de la dose qu'on met. Ok. Donc ce qu'on fait c'est qu'on remplit toujours, À ras, là on compte un ras, ouais c'est ça. Ok. Donc tu commences par le sable parce que ok, il y a toujours un peu d'humidité, là ça va, il n'y a pas. Et normalement vu qu'il y a toujours un peu d'humidité, vu que le seau, tu sais, tu viens de le nettoyer Ouais, pour et pas tout. que ça. Tu commences par le sable et tu fais directement 10 doses de sable, tu vois. Ok. Et après tu fais Cinq de 5, chaque. 5. Allez. ça. C'est parti, toi, amigo. Ça, c'est pour Valou, ça. Oui, tout. T'as jamais vu des cuillères à soupe aussi grosses, ça? Oh yeah. Bon, bah, j'ai pas le seau. Toute façon, Hop, les. Est-ce que tu as déjà fait cette petite technique, mon petit Louis? Pas du tout. C'est une première mondiale, je suis en plein apprentissage. C'est stylé en plus parce que c'est vraiment ce que tu vois sur Insta. Là. Genre moi j'en vois au taquet des gens qui font les murs, tu sais, Les en murs comme la ça. carrelage ou des trucs comme ça. Ouais. Bah après, normalement, tu vois, les gens qui font du plâtre, ils vont mettre quasiment. Enfin, ils mettent que du plâtre et de l'eau, tu vois. Mais moi, pour incorporer le sable, j'ai mis Pas chaud. la chaux. Ouais, tu rajoutes un truc en plus. Et en fait, ça fait que ton mélange il passe de très cher à pas cher, quoi. Ouais. Et Un tu sa- l'as, un tu l'as, sable- c'est genre toi, tu t'es dit je vais faire ça parce que je connais un peu comment ça se passe ou C'est tu l'as plus vu dur à quelque part? manipuler. J'ai posé le pour et le contre avant de le faire, tu vois. Mais en fait, c'est un aspect purement financier, tu vois. Ouais, mais tu Ouais, as vu où la technique là de mélanger ça avec du sable et tout pour faire ton. Bah, c'est pour la thune. Ah, comment je l'ai découvert? Ouais. Bah, je me suis renseigné en fait, je me suis Ok. renseigné à gauche à droite. J'ai demandé à mon père qui a de l'expérience, et machin. Ouais, parce que t'as l'habitude de faire des chantiers, non? Bah, T'as l'habitude de. mon, T'as mon t'as père. l'air d'avoir l'habitude de Ouais, c'est ça, de bricoler. débrouiller, ouais, c'est ça. Oui, on a déjà retapé 2-3 baraques dans la maison. Ouais, voilà, On a ouais. débrouillé, ouais, j'ai l'habitude. Et là, du coup, tu rajoutes la flotte là-dedans et on envoie le malaxeur. 10-5-5 là? Hein? On me dit 5-5, ça fait beaucoup. Ouais, j'ai mis 10, 5, 5. On est sûr, il y a erreur de dose. C'est une fois que c'est tout mélangé en plus. Un moteur de sable et de. Eh ben, écoute. Ça te paraît gros? Ouais, ça me paraît vrai. C'est énorme, c'est ça. On va mélanger. Bah, au pire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'eau. Hop. La chose, c'est pas top à respirer. C'est super dur à mélanger quand t'as pas mélangé le mélange avant de mettre l'eau. Ouais. Mais là, vu que c'était bien rapide, bah, je pouvais pas quoi. Mettre dans les gammates. Dans les quoi? Les gammates. C'est quoi les gammates? C'est des seaux carrés en haut. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est on dirait des plateaux Ouais, avec ouais. des gros rebords là. Et c'est fait exprès pour C'est mélanger. pratique pour. Bah, pas pour mélanger au mélange comme ça. Ah, c'est pour quand transporter. tu fais à la truelle là. Ah bah oui, parce que ça fait la bonne taille. Ça. Ah, moi aussi j'ai l'habitude. C'est comme quand tu mélanges, tu vois, tu fais la pâte à crêpes. Ouais, Fais pas dans un gobelet. bah si. Moi j'avais pas de. Mais je secoue.
Mec, il le fait dans un shaker, c'est ça, pâte à crêpes. Tu sais que moi je la fais dans une Et tu sais bouteille. que- Ouais, alors justement, Tu il l'as y fait a. encore dans une bouteille Ouais, je suis allé chez des potes et justement, ils avaient de la pâte à crêpes dans une bouteille, Trop au stylé, frais. frère. Et je C'est trop trouvais ça Tu génial. sors ta pâte, tu ranges Ouais. ta bouteille, ciao. Après, c'est t'as une stylé. pâte à crêpes qui dure 3 semaines, quoi, mais. Tu sais, tu la sors, elle est verte, tu dis, oh, ça va suffire. Ça passe, hein. Ouais. Mec, par contre, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est l'arbre comme ça. C'est quoi? L'arbre dans la Si, cour. si, bah putain, on l'a retaillé. Hein. Magnifique. C'est quoi comme arbre? J'ai aucune idée. Un ficus d'été, ça, non? Non, mais tu sais que par contre, ça a vraiment l'air d'un ficus. Hein. C'est vrai? Bah, les par, feuilles, contre, c'est vrai, les feuilles, ouais. par contre, c'était. Tu sais, c'était un peu le dawa cet arbre, il me pourrissait ma vie. Ah, j'arrive, c'est des putains de beaux. Ouais, il me pétait les burnes. Parce que tu pouvais jamais rentrer avec tes planches ou n'importe quoi tranquille, tu vois. Et tu Ah, j'ai failli banner. Il y a des petites lunettes de protection, j'ai vu là, elles sont vachement là. Elles ont fait 3 maisons. C'était à mon grand-père. T'es ma. Le mec, il y a plein d'outils ici qui sont Ah oui, j'ai vu. 2 fois plus. Elles ont la forme des. J'ai les lunettes de ma mère. Attends, t'as un compte d'aujourd'hui, je crois pas. Fais-nous un petit défilé là avec les lunettes. Ok, alors attends, bouge pas, je reviens. Défilé les lunettes. Oh, l'autre fois? T'as vu les volets comme ça? Ouais, J'ai les mêmes dans mon appart à Greux là. ouais. Je suis allé faire l'état des lieux d'entrée avec le locataire. Ouais. Je leur ai montré que les volets marchaient. Du coup, je fais voilà, ce volet il marche, ce volet il marche. Là, je me prends le doigt là comme ça dedans, sur l'ongle. Bah, je ferme de toutes mes forces. Là, j'ai fait. Tu sais, j'ai rien dit parce que tu sais, les locataires, je vais faire en mode ah ta mère. J'étais comme ça en mode. Le volet il marche, hein. Vous avez vu qu'il marche? Ça m'est arrivé de me coincer les doigts là-dedans, c'est une horreur. gros, c'est Mec, ça abusé. fait tellement mal. Le volet? Ça va être vraiment plus court en fait. Ouais. Il y a pile de la taille d'un. Ah, le pire c'est quand il y a du vent. Parce que Ah. là, chez nous, là, dans l'appart, c'est ça aussi. Quand il y a du vent, frérot, j'ai peur. Je les ferme pas du Tu sais, tout. tu laisses juste le doigt là. Et en plus, à fermer, c'est une épreuve. Tu vois, c'est vraiment. T'as vu les deux Ouais. trucs, ils font mal, tu vois, genre les deux trucs en métal. Sinon, là, on va pas pouvoir le manipuler. Allons-y. Donc là, je vais ramener un seau d'eau. Je vais prendre celui-là. Pour J'ai oublié de modifier le mur, là. Ah, parce que si tu humidifies pas, il y colle pas. Ça a l'air pas, ouais. Même quand tu fais Ah, c'est ouf, ça. un chape et tout, tu sais, quand tu mets du béton, Ok. mouillé. Faut Et mouiller. quand tu fais des agglos, parce que les Ouais. agglos ils sont secs. Donc, ouais, avec ça ou avec la taloche. Avec la. Elle en mousse, tout. Et en tout cas, faut qu'il soit vraiment saturé. Ah ouais, mouillé, mouillé. Ouais. Ah oui, d'accord. Parce que le plâtre, il absorbe hyper facilement l'eau, tu vois. Et il la redonne facilement, tu vois. Donc du coup, ça fait que quand tu le fous sur une surface sèche, Ouais, il prend instantanément. Ah, il prend. Il devient Ah, il devient tout dur vieux instant. instantanément et tu peux plus le manipuler. Ah oui, donc en fait, tu mouilles, c'est juste pour que il y a tu pas puisses d'électrique. bouger. Pardon? Tu le mouilles juste pour pouvoir le bouger, quoi. Pour pouvoir le travailler à chouïa, quoi. Tu vois. Tu vas voir que c'est quand même dur à travailler. Mais Mais d'un côté, tant mieux, parce que si c'est trop liquide, bah c'est un peu baisé quoi. non, parce que tu vois, vu que tu mets des couches fines, t'en fous qu'il soit liquide. Ouais, Et même bien quoi. Putain, il faudrait que tu chopes un pulvérisateur là. Ah ouais, de fou malade. Même, je suis en politique zéro dépense, tu connais. Ah, mais tu sais, je sais pas si ton daron, t'as pas des gens qui ont un jardin dans ta famille? Non, mais je pense qu'il en a un en plus. Parce que tu sais, tu prends les gros trucs là, en effet. Ouais, le truc de dos là, tu sais. Ouais. Je sais. Bah, en vrai, en plus, il faut que je trouve quelque chose de quand même pratique parce que je vais en faire du plateau. Bah ouais, dans c'est la ça. maison. Mais Est-ce que tu vas faire tous les murs comme ça? quasiment, ouais. Il y a certains murs où je vais être obligé de mettre des planches ou de la 13. Mais la plupart, je vais le faire. Je vais le faire comme ça. Parce que c'est. En fait, c'est vraiment pas cher, quoi. C'est économique. Là, si je continue sur l'avancée, le chantier il va vraiment coûter zéro, quoi. Ah, c'est bénef, hein. Moi j'aurais été vraiment du genre à tout faire en plateau. Ouais, mais le placo, mec, c'est. Tu sais, c'est du taf aussi. Ouais, de ouf. Tendu derrière. Enfin. Travail. Mais en fait, je fais tellement pas de maçonnerie que j'aurais eu zéro réflexe à faire ça. Parce que toi, Ouais. ça sert à quoi de faire tes placos? C'est juste pour être lisse? Ouais. Alors que là, oui, tu lisses. Oui, ça. Ouais, tu peux laisser rendu lisse, hein.
Là, j'ai un rendu granuleux parce que je l'ai frotté avec la taloche, tu vois. Mais si je le frotte. Après, tu pourrais même faire un enduit plâtre tout court. Ouais, Si tu c'est veux la ça, je moistrer, pourrais juste juste quoi. plâtrer. En fait, certains murs, même, je vais pas les faire comme ça, hein. Je vais les faire lisse, blanc, ouais, plâtre blanc, tu vois, pas mélangé. Moins économique, mais ça va faire un mélange, tu sais, entre les deux. Ouais. Moitié chaumière, moitié. Ouais, du plâtre, ça. C'est ça. Marron. Bon, ça, on repassera un peu parce que là, ça sert à rien. Ça sert à rien, après il va. Ouais, il va savoir sécher. Hop. Parce que du coup, là, il y a pas d'isolant dedans. Non. Bah, y a un peu de L'épaisseur, frérot. Pas besoin d'isolant. Là, il est déjà en train de prendre. Donc, il est bougé. Donc, tu t'en mets 2 doses. Paf. Paf. Et ensuite, tu viens là. Voilà, puis- Ouais, ça va changer. Voilà. Et ensuite, après, assez vite, tu viens et tu manipules pour que devienne plus lisse. Voilà. Pas trop, mais Genre comme ça, là, c'est bon. un peu. Ouais, nickel. Ouais, c'est parfait. Impeccable. Et là, je peux bouger. Voilà. Putain, mais du coup, il y a grave de temps de prépa parce que ça s'applique hyper vite. Ouais, c'est ça. Mais par contre, après, une fois que t'es parti, tu fais des sauts, t'as appelé, tu fais des sauts, en fait, ça, tu prends un rythme. Et là, il est déjà trop dur. Et tu veux que je monte de l'eau? Là, quand tu Tiens, veux, ça tu vient peux pas avec mettre ça. de l'eau. Non, non, en vrai, on remanipule pas trop, c'est C'est bien. une réaction de plâtre, du coup, il chauffe. Ah, si tu rajoutes de l'eau, en fait, tu vas un peu plus mélanger, quoi. Ça le baise, ouais. Ça te fait des bouts. Ouais, ça fait des grumeaux. Ouais, j'ai déjà essayé, moult fois. En vrai, c'est quand même plus facile à bosser en hiver avec la plante. En hiver? Ouais. Je prends pas aussi dur qu'en été, tu vois. Bah là, on est bien dans le thème. Là, c'est compliqué de faire mieux. Bah là, tu vois, c'est. Et encore, c'est pas facile quand même, tu vois. Ah, parce qu'en été, il doit sécher. Putain, de fan. Ouais. En été, c'est complexe. Mais par contre, il prend vite comme ça, mais tu peux pas refaire une couche par-dessus direct. Si. Si? Ah ouais, ok, donc c'est vraiment Voilà. fixé, quoi. Là, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait celui-là, on va prendre vraiment un seau très liquide. Ouais. Et on va venir- Ouais, pour bien lisser. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait là-bas et ça a bien marché, quoi, tu vois. Ça me plaint parce que j'ai vraiment l'impression que tu découvres en même temps, tu sais. Ah, mais bien sûr, les Et mecs. ça me régale. Bah, tu sais, il est en train de retaper la baraque. Ah oui. Et tu sais, c'est un peu Et t'apprends sur les tests, quoi. Ah, mais bien sûr, mec. C'est incroyable. Ouais, moi, je me suis basé sur ce que mon père me disait de faire. Machin. Ah, parce que Mon père est banal depuis le début. Il est pas là, mec, il est en Guyane. Il est en Guyane et il gagne des conseils. Tu vois. Parce que c'est le boulot de ton daron de retaper des baraques ou pas du tout? Non, lui, bon, c'est un peu le boulot de tous les portiers, on va taper là. C'est quoi, t'as dit? C'est un peu le boulot de tous les portiers. Il bosse quand même dans le bâtiment, tu vois. Après, il a construit 2 baraques, il en a retapé je sais pas combien. Il est plus son petit essai là. Oui, du coup, il a une expertise. Quand tu lui poses une question, il. Bah oui, il sait ce qu'il fait. Ah, j'ai vu un TikTok. Ouais, grave. Ah, en vrai, est-ce que tu penses que tu peux, genre, vraiment retaper toute une baraque juste avec des tutos? Ouais, Je pense en vrai. ouais, un mec qui est brouillard, tu vois. Même si t'es pas débrouillard, en vrai, tu le deviens, tu vois. Ah, parce qu'au final, toi, t'as aucune formation. Avec de la volonté, ouais, tu penses? Ouais. Moi, je pense qu'il y en a vraiment qui font tout bête de leur main, tu vois. Bah, en vrai, je pense pas. Tu prends longtemps et tout, mais après, tu chopes des réflexes, tu sais. En vrai, nous, on dit ça parce qu'on a déjà des réflexes de base parce que justement, t'as fait des trucs avec ton daron et tout. Si t'avais jamais rien fait, tu t'y mets, je pense que petit à petit, tu peux. Après, mec, il y a des artisans qui sont nuls à chier. Hein. Donc, je me dis, s'il y a des artisans, c'est leur métier, ils font de la merde. Oui. C'est-à-dire que des gens, c'est pas leur Quand tu métier. retapes ta maison solo sans artisan, tu veux pas le résultat comme si c'était un artisan qui te le faisait, tu vois. Donc tu t'appliques un peu et tout, c'est Ah, long si. sa merde. Je veux que ce soit laser. Bah tu peux, ça va être long. Il en reste un.
Ah, t'en as là? Ah ouais, moi j'ai. Ah, mais ouais. Faut se bouger. On va aller refaire un Après, une fois qu'il est trop dur, une fois qu'il est pas il est plus manipulable, tu vois, et ben on l'utilise pour faire les trous, en fait, tu vois. Ah ouais, pour mettre la cam. Les bâches, tu les avais mis au début pour te dire que je vais protéger le plancher ou pas du tout? Et les bâches, je les avais plus mis pour faire un mélange. Le plancher, je sais que de toute façon, je vais devoir le reprendre. Ouais. Donc je m'en fous qu'il soit taché, Ouais, tu vois. taché tout. Ce que je fais, c'est que à la fin, je passe une spatule. Et Ouais, comme ça, tu racles tout. Pour enlever les gros bouts et après, je vais surponcer, tu vois. C'est satisfaisant à faire. Tu trouves? Bah, appliquer, je trouve, la texture, elle est. Ouais, je faisais la même chose à mon premier saut. Ouais. Là, ça me casse les blancs. Je suis au 12e. Mais tu t'es mis une date de fin, hein. Enfin, t'estimes la fin du chantier à quand? Je pense qu'il me reste 3-4 bonnes semaines de travail et je suis dedans. Ah ouais? What the fuck? Bonne semaine, là, quand même, non? Ouais, j'avance. En vrai, à chaque fois, j'avance bien quand même. Ça avance vite. Parce que tu vas Tu depuis sais, là déjà là-bas? la maison, je l'ai dit. J'ai commencé à bosser dessus début octobre. Ouais, début octobre. Ok. Donc, tu vois, tout démonté, tout refait la toiture, tout. En vrai, ça avance quand même très bien, quoi. Il y a des mecs qui mettent. Il y a des mecs qui mettent une année et demie à taper une Ah barre. bah ouais, ouais. Moi, je m'attendais à ce que tu me dises dans 3-4 mois, tu vois, au moins. Ouais, possible. C'est que c'était bon. Non, j'ai mis dedans début janvier, mi-janvier. Ouais, mi-janvier. Ah putain, c'est rapide sa mère. Bon, donc là, c'est une première, quoi. Nouvelle technique. Nouvelle technique, nouvelle technologie. Gros bras, gros téton. Et donc, ouais, là, ça te permet. Et après, tu peux peindre, tu penses, par-dessus ou pas? Ouais, je pense parce qu'il disait que tu mettais un truc fixateur là. Ouais, pour que ça fasse un rendu moins crépi. Bah, tu sais, surtout que ça. T'es pas les bouts de sable qui se perdent dans la chambre, tu sais. Ouais. Que c'est denté. Ah oui, pour bien fixer. Ouais. Parce que tu sais, à l'extérieur, souvent le crépi, quand tu touches comme Ouais, ça. quand tu touches, ça part. Si ça fait ça dans la chambre, c'est chiant. Je pense qu'on devrait faire des interviews maçonnerie. Quand on. Tu t'entends rien, frère. Ouais, du coup, je te disais en fait, moi j'ai appris ce métier grâce à mon père. Parce que quand j'étais petit, en fait, il m'a mis dans la bétonnière pendant 4 jours. Pendant 4 jours, j'ai tourné. Et ça force, ça vous rend, ça force. Mais même quand vous posez le truc, en fait, tout le long, t'as des. Ah ouais. T'as que des plans vraiment vidéo. Aucun son. Allez, je m'envoie un autre saut dans le fond. Mais toi, t'en as rien à foutre. Y'a rien à péter, moi j'envoie des sauts, j'envoie des sauts. Putain, ce matin j'avais pris mon fut tout neuf là. Ouais. J'avais mis dans le sac. Je me suis dit, du plâtre. Peut-être pas mettre ça. Ça fait 1 heure que je fais. Attends, mais tu voulais travailler avec ton nouveau fut? Ouais, mais tu sais, j'ai racheté des fûts de chantier. Ah, ok. Justement parce que les miens ils sont éclatés. Et il y a des fois j'ai honte d'aller chez les clients. Ouais, après. T'es un bosseur. Ouais, mais tu sais, comme je fais de la cuisine, alors c'est un truc qui travaille le bois. Le mec, il arrive pour poser une cuisine, il est plein de plâtre. Mais c'est ça. Ouais, la fois gros, j'étais tout blanc, j'étais en mode, tu sais, à cause de la colle à carrelage. En fait, qu'est-ce qu'il branle lui? Pas censé être menuisier, frérot. Vous inquiétez pas, je travaille proprement. Mais c'est ça, tu vois un gars arriver en temps. Ça veut tellement rien dire, mec. Il y a des mecs que j'ai vu arriver débraillés qui ont fait des trucs de fou, tu vois, en plomberie ou en Oui, n'importe quoi. Mais en vrai, ouais. C'est sûr que ça la fout mal. Je me retrouverai toujours. Hein? Dis quoi? Je me retrouverai toujours. Il y avait une vraie petite salle de bain sur la porte du garage, hein. Ah ouais, putain, c'est la porte. Ah oui. Mais quoi? Le mec. C'est-à-dire, si tu veux ouvrir la porte du garage, t'as. Ouais, mais mec, regarde. Il y a du carrelage. Ah, mais elle a mis du carrelage dessus. Ouais, ouais, ok. Ouais, c'était un petit truc bien, quand Ah même. ouais. Ah, mais elle a percé la porte du garage pour mettre ça? Oui. Les vagues? Bah, bien sûr. Ouais, Mais toi, t'es baisé là, du coup. C'est petit excentrique. Quand tu voudras te faire un vrai garage. Ah, mais non, je vais tout péter. Bon, bah, les couilles. J'attends, celui-là, il va Là, ce qui est bénéf sa mère aussi, c'est qu'ici, t'es un peu éloigné de Lyon, mais t'as quand même les transports. Hein, mais c'est fou, quand j'ai acheté la maison,
ils ont mis les TCL le jour où j'ai eu les clés. Ouais, t'as les bus et tout là qui passent. Donc, C'est incroyable, hein. Donc à la maison, elle a pris 30 000 balles. Et en plus, je suis très bien servi. J'ai la gare à côté. Ouais, Je mets 45 secondes pour être sur l'autoroute. Donc pour, c'est en seconde. C'est comme le chantier, il le fait en semaine, il va sur l'autoroute en seconde. Ici, c'est la vitesse. C'est la vitesse, ouais. Le mec, j'ai chronométré, tu sais, pour Ouais, de pour fou. me taper un délire. Ouais, puis surtout, t'es après tout le merdier, quoi. Ouais. Là, quand tu rentres sur l'autoroute, t'es. Bah, non, Ouais, en vrai, non, non. ouais, non, ouais. Non. Je viens de capter où il rentre sur l'autoroute, en fait, Mais non. Il te reste un bout d'à 450 à faire. Ouais, tu vois. ouais, Mais quand ça roule, en 15 minutes, je suis à Lyon, tu vois. ouais, c'est bénéf. Bon, après, tu vas souvent à Lyon en bagnole, Ouais. sachant que t'as les transports. Bah ouais, de ouf. Ouais, je suis tout le temps en bagnole. Bah après, bientôt plus parce que. Bientôt, tu. Pour aller Ouais. que 50 jours par an sur Lyon en bagnole. C'est vrai? Ouais, ils ont sorti le truc là. Mais ils vont. 52 jours. 52 jours. C'est critère 3. Attends, mais comment ils vont faire pour. Faut t'inscrire et c'est les radars, tu sais. Ah putain, ils vont prendre les plaques et ils sauront si tu viens régulièrement ou pas. Les radars qu'on voit, ils vont te flasher au bout d'un moment si tu viens trop sur le jeu, quoi. Ah ouais. Ouais, et du coup, déjà, ils vont s'acheter 2 caisses, tu sais. Les gens ils s'en comptent, ils comprennent pas. Non, je prendrai jamais le train. Ils auront 100 jours, quoi. Dès que tu passes sur du truc où t'as déjà fait. Ouais, tu fais lisser direct. C'est bien tout nickel, tu vois. Ouais, ça veut dire que tu peux limite en faire encore plus liquide pour Ouais, c'est ça. faire la finition. Et là, en fait, tu l'as taloché comment? Avec un truc à grain? C'est juste avec le truc à l'éponge, là. Hein? À l'éponge. Avec celle à l'éponge, là. Avec ta lâche à l'éponge. J'ai l'impression de t'aller du beurre sur une tartine. J'ai toujours cette référence, mais c'est du beurre sur une tartine. Je t'ai dit, c'est de la cuisine, la maçonnerie. Et donc après, tu mets un enduit, tu mets quoi dessus? C'est un vernis, c'est. Ah, tu veux dire sur le. Ouais, une une fois fois que que c'est c'est comme tout. Ouais. Bah, je mets un. Ouais. C'est un espèce de fixateur, tu vois. C'est un truc qui vient fermer le plâtre pour éviter que. Ouais, t'as la plus de port. poussière qui sort et tout, ouais, c'est ça. Mais c'est un truc exprès pour plâtre. C'est ça. Une fois qu'il a commencé à sécher, là, il est un peu. Il est manipulable. Ouais. Tu viens. Ah putain, c'est ça qui fait les. Tu vois, il se lisse. Il devient tout droit. Les effets comme ça là. C'est ça. Mais là, il y a encore un peu de taf parce que. Moi je pensais que c'était la trouelle qui faisait De cet quoi effet là. Ah non, ouais. Non, non. Ah Là, faut faire une autre couche propre, Faut bien lisser là. lissée. Et puis après. Et là, je me fais vraiment un. Ça, ça doit être. Quand il est très liquide, le plâtre, Ouais. tu peux faire une grosse quantité. Ouais. Donc, Oui, parce que là, ça a moins de temps de là, sécher. je me hein. fais vraiment un gros seau. Oui, très comme ça tu liquide. peux avancer. Et puis là, je fais tout d'un coup. Et après, je passe la taloche direct. Tu l'as trouvé comment la baraque? En fait, si tu veux, c'est une bataille hein, quand même pour trouver une baraque. En fait, j'ai fait 4 mois de recherche, tu vois. Ouais. Vraiment 4 mois de recherche où j'étais. Je faisais 2 à 3 visites par semaine, tu vois. Mais que des biens où je pouvais potentiellement mettre une offre, tu vois. Genre, je savais ce que je cherchais. Et j'avais mon dossier de prêt, 5 banques qui me suivaient. Je savais que quand je trouvais la maison, je voulais l'enlever en 2 jours du bon coin, tu vois. Je voulais que ça aille très vite. Et l'histoire est folle en vrai. L'histoire est malade. Je te l'ai pas raconté. En gros, mon père qui m'envoie une annonce. Moi j'avais déjà fait 4-5 offres. À chaque fois, j'avais pas eu la maison parce que je tombais contre les investisseurs. Parce que je trouvais des bons biens, tu sais, des petites pépites. Mais eux ils payent comptant. Ouais. Et vu qu'ils payent comptant, bah tu Ah, tu peux rien faire. es obligé de rajouter 15 000 euros. Tu vois, si tu veux faire la différence avec eux. Parce que les gens ils ont pas envie d'attendre que tu aies ton crédit Ouais. pour avoir la thune. Et donc mon père il m'envoie un petit message, il me dit: ah putain, baraque, regarde, elle est sympa. Il a vu cette maison, il me l'a envoyé, je suis tombé amoureux. Je dis putain, je la veux, enfin je la veux, je veux aller la voir, tu vois. J'ai appelé le gars de l'agence immobilière, il me répond pas. Je suis un peu énervé, tu vois, je sais pas comment je vais faire. Je me dis, bah allez, je vais aller
je vais aller devant la maison. Je vais essayer de choper direct le proprio, je bacasse l'agence, tu vois, j'essaye de faire le malin, tu vois. J'arrive ici, personne, j'arrive pas à avoir tant d'infos de ça, je rencontre les voisins, mais ils me donnent pas beaucoup d'infos à part le prix qu'ils avaient essayé de la vendre il y a quelques années et tout. Je me barre, rappelle l'agent immobilier, le jour même, hein, le jour de la mise en annonce sur le je rappelle l'agent immobilier, j'arrive à la voir avant de rentrer chez moi, j'étais à 300 mètres d'ici, tu vois. Et l'agent immobilier me fait ah coucou, ouais, enfin il n'y a pas de problème, on peut faire pour une visite. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes finançable? Je dis bah, écoutez, c'est un peu abrupt comme première question, mais oui, je suis finançable. Il y a hauteur de combien et tout. Je donne un peu moins du prix de la maison, c'est histoire de Ouais, pas pas qu'il demande vendre la mèche, tu vois. Il me dit ah ok. Et vous avez quel âge? Vous seriez pas en train de me prendre de haut par hasard? Vous vous rendez compte que les deux premières questions que vous m'avez posées, c'est est-ce que je suis finançable et quel âge j'ai? J'ai pas la photo. Du coup, tu sais, je lui mets une petite pression, tu vois. Je lui mets une petite pression pour parce que voilà, je voulais pas me laisser faire. Est-ce que je peux la visiter maintenant, tiens? Et le mec, il me fait. Il était déjà sous pression. Il me fait. Il était un peu embêté que je lui ai répondu. Donc, du coup, il me dit ah, j'allais fermer. Bon. Je négocie un peu. Il me fait allez, ok. Le jour même, on la visite. Je tombe amoureux de la baraque. Je fais une offre le soir en mettant une lettre qui accompagne mon offre. Et avec une photo de moi et de ma chienne qui dit voilà, on est tombé amoureux de cette baraque. On a trop envie de faire un petit foyer dedans. Enfin voilà, j'ai essayé de. Faire des gosses avec ma Voilà, J'ai besoin d'une chambre pour la. Bah, bref, je fais pas de dessin quoi. voilà, c'est ça. Et puis au final, je lui demande voilà, est-ce que vous pouvez donner ça au proprio en même temps que vous lui donnez mon offre? Et il dit ok, pas de soucis et tout. Le lendemain, il me rappelle oui, allô, Abilio? Tu sais, il m'appelle par mon prénom. Et je dis oui, vous êtes l'agent immobilier? Il fait oui, vous pouvez m'appeler Pascal. D'un coup, c'est hyper familier. D'un coup, c'est familier. Il me dit voilà, je dois vous dire quelque chose. J'ai pas été tout à fait honnête avec vous. Il me dit bah écoutez, c'est moi le proprio. Avec ma femme, on est tombé amoureux de votre petite lettre et on a trop envie de vous la vendre à vous. On descend de 15 000 € le prix, sans négociation. Le mec s'est négocié tout seul. Et donc très bien. Tu sais, le mec, il a vu un petit gars qui avait un projet. Ouais, d'accord. Donc c'est bien. Et au final, j'ai trop accroché avec ce mec-là. Pendant la vente, avec les notaires et tout, la petite dame, elle prend la parole, elle dit voilà, moi j'ai deux choses à dire. Là, tout le monde ferme sa gueule, tu sais, les notaires et tout, ils l'écoutent. Et elle dit voilà, la première requête, c'est j'aimerais bien, une fois que la maison elle est finie, de voir comment vous l'avez retablée. Ouais, de ouf. Et la deuxième chose, c'est je devais quand même vous préciser un truc. Pendant le processus de vente, qui a pris quand même un peu de temps, eh ben, il y a quelqu'un qui nous a proposé 35 000 € au-dessus du prix, comptant. Donc il pouvait me niquer sans problème, quoi. Devant le notaire. Ah putain. Voilà, c'est ça. Et le notaire, il avait jamais vu ça de sa vie, tu vois. Ouais. Ils étaient à l'ancienne. On a fait une poignée de main quand on Ouais, ils voulaient quelque chose de confiance, quoi. Ils sont partis du principe que ils allaient pas me baiser, toi. Et c'est bien, en vrai, c'est respectable. Enfin voilà quoi, l'histoire derrière, elle est sympa. Oh, Ça me rappelle le chantier avec mon daron. Les seaux. Hein? Les seaux. Parce que mon daron, comme il était plus vieux, il fallait le ménager, tu vois. Ah, c'est toi qui portais. Du coup, moi je faisais les bétonnières comme ça là. Et après, il était sur l'échafaudage pour faire le mur. Je faisais. Après, c'est un peu le rôle que t'as quand tu connais rien aussi. Hein. C'est moi qui mets sur le Ouais, les gars, je vais faire les lecs. Les servantes, on les appelle, c'est les gars qui sont sur le chantier et qui portent les sacs de ciment. Ouais, Ah, bah. Ils font rien, mais ils apprennent en regardant, tu vois. Tu sais que manque de bol, ça doit grave aider parce que quand je vais genre sur des chantiers avec Watt, genre je suis bah, j'ai aucune, Ah, d'aider je sais, à- enfin, j'ai aucune connaissance et j'ai quand même l'impression de servir à quelque chose, tu vois. Ouais, de ouf. Bah oui, en fait, ça. Là, ça regarde parce que tous les trucs qui ont l'air, enfin, qui sont casse-couilles sur le chantier, en vrai, tu peux les donner à quelqu'un qui connaît rien, quoi. Bah, ça, pas ça, mais même des trucs à manipuler à deux et tout, des trucs Ouais, comme ça. c'est ça. Ça ressort. Putain, tu sais, là, j'ai un chantier, c'est une échelle de meunier à poser. Tu vois ce que c'est? C'est les escaliers, mais très pentus. Bah, non, toi, t'avais un vrai. Ah oui, oui, ok. C'est une échelle, quoi, pour monter sur Ouais. la montagne. Et un truc comme ça, rabattable.
Et en gros, mon client il a demandé de la faire sur mesure. Du coup, j'ai fait les plans et tout. Sauf que je lui ai dit, genre, je vais mettre grave de temps. Du coup, en prix, ça va être cher. Et en bois, il y en a plus grave cher et tout. Et je lui ai dit, j'ai trouvé ce que je veux te faire sur mesure. J'ai trouvé tout fait sur internet à 330 balles. Qu'est-ce que tu veux que je t'achète ça plutôt? Il m'a dit, ouais, de fou. Sauf que du coup, il habite au 7ème, sans ascenseur, juste au-dessus de la boutique, la rue Burdeau. Je vais devoir monter l'échelle comme ça. Attends, mais frérot, tu me dis quand c'est, je viens de t'aider. Ouais, vas-y, c'est un peu en fait. De laisser info au cas où tu te proposes, quoi. C'est le truc que tu fais avec les darons. En vrai, j'ai vraiment là, tu sais, tu montes dans la voiture, j'ai vraiment la dalle sa mère. Hein. Vraiment, s'il y avait un petit truc qui passait au bord de la route pour me sustenter. Oh, bah on passe dans un McDo. En ce moment, mon compte en banque. Tu sais, manque de bol, par contre, c'est. Oh, putain, mais t'as retrouvé la bague de jus. Oh, mais mec, tu sais qui va te. C'est une petite pipe qui traîne, je dis Ah, pas non. c'est une pépite. What the fuck? C'est une pépite, mec, que t'as trouvé ça. Oh, je m'attendais tellement pas à cette phrase. Oh, le bon fion, frère. Incroyable. J'ai l'impression qu'elle est pétée. De quoi? Bah ouais, ça bosse. Ah, c'est Jean-Louis. C'est mon petit municipe. Non, mais la chose, c'est bien, c'est parce que c'est un produit qui ne demande pas trop de chaleur pour fabriquer la chaux. C'est du carbone. Pas comme le ciment il faut chauffer beaucoup. Ouais. Sinon, tu peux pas en faire en hiver. Avec la chaux, tu as besoin de chauffer. D'ailleurs, c'était les premiers clients, c'était de la chaux. Parce Ouais, que c'était de la chaux. pas en haute température. Et quand ils ont pu trouver du charbon, Non, on peut pas chauffer plus fort. le ciment, en réalité, c'est un peu de la merde. Hein. Le ciment, tu sais, ça ne tient pas. Regarde un peu aujourd'hui, les pompes s'écroulent, la chaux avec la pierre et la brique. Regarde le romain, il est comme ça. Ouais, tout était fait à la chaux. J'ai fini, Là, tu vois les 4 épaisseurs, là? j'ai fini mon Tu vois four. toutes les épaisseurs? Ah, tu vois pas? Non, mais tu vois que c'est épais quand même. Si j'avais un truc C'est quand même épais. Hein. Ah ouais, c'est fou. Hein. Je pense que la base c'est ça. Hein. Bah, mec, c'est putain d'épais si c'est à la base. C'est épais quand même ce qu'on a mis là-bas déjà. Ça fait augmenter le buvette. Hein. Tu fais x4. Là, le mur il était comme ça direct, la vie. T'as cherché tout ça? Celui-là. T'as Ça, cherché c'était ça? Non. Il y avait déjà une épaisseur? Non. Là, j'ai chargé beaucoup. Tout ça, c'est l'épaisseur. Ah ouais, du truc. putain d'épée, hein. J'ai fait 3 couches. Parce qu'en fait, quand on l'a mis au début, enfin déjà le mur était déjà un peu bousillé. Et puis ensuite, on s'est servi des guides pour faire coulisser la règle, tu sais. Sauf que les guides, on les a calés trop loin du mur. Comment ça? On les a calés. Ah, trop épais? Ça m'a fait une épaisseur. Non, ça m'a juste fait une épaisseur de fou à combler en fait. Et du coup, j'ai dû passer un nombre. Ah ouais, ça m'a fait un paquet de trucs à utiliser. Ouais. Pardon? Ça isole bien. Mais par contre, ouais, mon père m'a dit que dès que tu mettais plus de 2 cm, normalement, tu sentais vraiment la différence. Ça faisait des parois chaudes en fait. Si tu kiffes fumer des projets, lui, il en a un sacré. Hein. C'est quoi? Lui, il a un projet, mon gars. Jean-Louis, t'es pas prêt. Hein. On a fait une auberge Bressanne. En fait, c'est un bâtiment de fou, hein, classé monument historique. Donc, t'es obligé de le retaper dans les règles de l'art. Ah oui, t'es obligé de travailler avec les bâtiments de France. Suivi par un architecte et tout. Avec les monuments historiques, c'est bien. Ah, avec les monuments historiques? Mais t'as des C'est sub... les bâtiments de France qui protègent les bâtiments autour du lien. Ok. Ah oui, et toi, c'est un autre... C'est le truc. Et par contre, t'as des subventions, non, pour travailler? Je voudrais bien un peu d'avoir. Ah, ils aident pas du tout l'État, vu que c'est un monument historique? Si, ils vont l'aider, mais il faut qu'ils se battent quoi. Ouais, faut faire des gros dossiers, et c'est chiant. Hein. C'est quoi le projet du coup? De le transformer en quoi? On va là, L'habilité en gros? bon, une partie qui est habitable, là, et l'autre partie, c'est la atelier de menuiserie. Ouais. Trop bien. C'est grand? Non, enfin, c'est grand, oui. 250 mètres carrés, Ah oui. face au sol. Oui, ça. Et c'est un toit, mon gars. Ouais, toi. Tout seul. Ah oui, je suis seul. Putain. Et... T'as ton portable là? Regarde dessus, tu vois. Ah, c'est ça? C'est un délire, hein. Ah oui, mais c'est gigantesque. Et t'as vu hauteur du truc. Voilà, tu peux y aller dans la cheminée quand j'ai un poêle, et tu fais, et ben ça tire. Hein. ça? Il y a du tirage. Hein. Ah ouais? Ah oui. Les deux, il fait 11 mètres de haut, là. la cheminée. Putain, pour faire chauffer le conduit, ça doit y aller, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pire, tu sais. Putain, mais ouais, avec 11 mètres, normal.
Ça fait 15 mètres de haut là, là. 11 mètres. 11 mètres. Donc la cheminée un peu plus haute, de 11 mètres. Il n'y a pas d'étage. Ben si, il y a mais c'est pas fait, hein. Ouais, Si, c'est une il y a ferme. des pièces, il y a une pièce de 50 mètres carrés, qui est, on voit les courants comme ça, hein. Et il y a une cheminée dedans qui est classée, qui est de 1460, là. Non, pardon, 1640, pardon, 1640. Et dedans, ce côté, il y a une super belle pièce, de 50 mètres carrés, puis après, j'ai de quoi faire encore 2 appartements en haut. Parce que tu as, une galerie, tu sais, en bas, tu as une galerie, et ensuite, tu montes un escalier, tu as une galerie qui peut desservir, tout desservi. C'est pas mal pour ça. C'est bien, mais il y a énormément de boulot dedans. Bah ouais. Voilà. De la surface. Et puis surtout, tu dois pas pouvoir avancer comme tu veux, quoi. Non, là, c'est pour ça, je suis bloqué 2 ans. Moi, pour l'instant, j'ai fait mon outil de travail, je me suis fait un atelier en bas. Ouais, donc c'est bien. Ouais, j'ai pris des vieilles. Ouais, comme ça, tu vas avancer de là-bas. Ouais, c'est des vieilles machines. Là. Ouais, la Dégorabo, elle est à mon âge, ça va être 50. Ah ouais. Et t'as beaucoup de menuiserie, du coup, à l'intérieur à faire. Ah, un peu, pas énormément, mais Ah ouais. surtout de la charpente. Là, Ok. Ouais. Je viens de commander le bois de la charpente. Ah, est-ce que tu dois avoir des longueurs démesurées là-dedans? Je les ai commandés à la longueur. Ouais. J'ai regardé ce qu'il me fallait, j'ai commandé des sections à la longueur. Et après, toi, tu vas faire tes découpes avec les. Après, je coupe de longueur, oui. Ouais. Je fais des mortaises et tout. Ouais. Putain, ça, c'est du job aussi. Ouais. Ouais, puis même à l'époque, ils arrivaient à te sortir des poutres de je sais pas faire. combien de mètres. Sans clous, sans vis, tout. Ah oui. C'est bien, comme ça coûte pas cher avec un quincaillerie. C'est abusé comme tout à l'heure. Un saut, ça faisait la moitié du mur. Un saut, t'as même Tu pas. vas déplacer là. Ouais, je pense que. Non, mais ça, le plâtre, ça aide bien, hein, le plâtre. Hein, ça aide. Du coup, ça sèche, enfin ça fige vite, mais ça sèche lentement. Ouais, quoi. je pense que sec à cœur, c'est long, tu vois. Là, l'ensemble, il est Parce que c'est quand même blindé d'eau. Hein. Ouais. Bah, pour voir la quantité de flotte, plus ça. Faut que ça adhère. Ouais. Des enduits. Après, pour le lisser, le mieux, c'est de faire ça, tu vois. Ah, ok. Les matériaux biosourcés dans le bâtiment. Donc, tu sais, moi j'ai été spécialisé dans les bétons biosourcés. Donc, structurellement, ils foutent des copeaux de bois dans le béton, ça l'allège et mécaniquement il devient meilleur. Et en plus, thermiquement il devient meilleur. Et acoustiquement aussi. Ouais, Tu le laisses. ouais, en fait, ouais, c'est ça. Tu peux pas le faire. Structurellement, c'est compliqué parce qu'il réagit encore mal avec l'eau et tout. Enfin, il y a encore de l'étude, tu vois, à faire. Mais pour tous les bétons que tu dois faire qui sautent aux portes, tu sais, les plafonds, bah, tu peux faire ça et c'est incroyable. Oui, moi, l'atelier, j'ai isolé. Ça change la Puis différence. c'est coupé. Enfin, ça fait la diff. Ah, c'est coupé en plus. Ouais, c'est coupé. Ça brûle pas, hein, c'est vrai, parce qu'il y a du bois dedans, avec un rebut de béton, ça brûle pas. Ouais, Ouais. enfin voilà. Bon, on va bouffer? Stop.